Sœur Marianne Sereya Ravawarnelna, je viens de Madagascar, plus précisément à Tamatave du Côte-Est. C'est une longue histoire, peut-être, mais au début, quand j'étais encore chez mes parents, la question de religieuse ne s'est pas posée du tout. D'accord. J'ai étudié. Bon, mes parents m'ont mis dans des écoles chrétiennes, mais la question de religieuse n'était pas. D'accord. Au lycée, je faisais le catéchèse aux enfants et voilà, un frère qui chaque fois me voit et dit « Bonjour sœur Marianne ». Pourtant, ce n'était pas dans la tête. Et tout le temps, il me dit ça. Je dis « Mais arrête, c'est pas dans ma tête du tout ». Et après, en parallèle de ça, fonder une famille aussi, ce n'était pas dans ma tête. Je voulais vivre simplement. Plutôt indépendante, voilà. Continuer les études. Que s'est-il passé? Dans ma paroisse, il y a deux congrégations féminines, les Orionistes et les Filles de Marie. Okay. Et comme je faisais le catéchèse 2 fois par semaine, le samedi et le dimanche, et la plupart des enfants, ce sont les enfants les orphelins de la communauté des Filles de Marie. Et j'étais bien attachée à eux et voilà, j'ai commencé à fréquenter les Filles de Marie sans penser que je vais rentrer dans les Filles de Marie. Et un beau jour, je me suis dit, c'est un clic, c'est un déclic comme ça. Oui. Bon, je vais me faire religieuse. Des moments de doute, je ne pense pas qu'il y avait, peut-être il y avait, mais ce n'était pas fort. Parce que ce que j'ai constaté, c'est qu'au fur et à mesure où j'avançais, j'avais toujours ce désir au début c'était d'aller découvrir. J'ai passé un an que la congrégation appelle regardante, c'est-à-dire c'est le moment où tu regardes, tu vis avec les sœurs et tu regardes comment le déroulement de la vie religieuse. Du coup, j'avais cette envie d'aller, de partir. Du coup, j'ai passé 2 semaines avec ma famille et quand les sœurs disent tu veux continuer? Et hop, c'est parti. C'est cette envie d'aller découvrir le Christ en vivant avec les sœurs. Oui, nous sommes dans l'année jubilaire, l'année de l'espérance. Moi, je dis, quelles que soient nos difficultés, quelles que soient les épreuves qui arrivent dans notre vie, il faut avoir l'espérance dans le cœur. Parce que, comme dit Saint Paul, l'espérance ne déçoit pas. Aujourd'hui, je suis dans l'épreuve, je souffre, mais quand j'ai cette espérance, je sais, si j'ai l'espérance dans mon cœur, je sais que demain, j'aurai le sourire aux lèvres. Comme dit Saint Paul, l'espérance ne déçoit pas. Cette grande étape de ma vie, je le prépare dans la prière et aussi de prendre le calme. Je n'anticipe pas les choses. Le fait que je reste calme dans tout ce que je fais, peut-être au dernier moment, peut-être il y aura un petit peu de mouvement dans le cœur en pensant à mes parents, à mes frères et sœurs. Est-ce que votre famille va se joindre à vous d'une manière ou d'une autre ou comment? Dans la prière. D'accord, d'accord. Ben, merci beaucoup, sœur Marianne. Merci, Émilie. Tout d'abord, je m'appelle sœur Marie-Émilie et je viens du Kenya. Quand j'étais à l'âge de 18 ans, j'avais un désir de suivre Jésus, mais je ne savais pas c'est quoi suivre Jésus. Mais quand j'étais à l'école, j'ai étudié dans l'école de sœurs, et quand au moment que j'ai traîné étudier, j'ai partagé avec une sœur que j'ai un désir de suivre Jésus, mais je ne connais pas comment, qu'est-ce que ça veut dire cet désir. Et là, la sœur m'a aidé et elle m'a expliqué c'est quoi cet désir, c'est quoi cet désir pour suivre Jésus dans la vie religieuse. C'est ça qui m'a aidé beaucoup, comme de choisir quelle congrégation que je vais suivre Jésus. Une chose qui m'a touchée dans la congrégation des filles de Marie, c'est le charisme.
L'Eucharistie, c'est dire au monde entier l'excessive charité du Christ. Et ça m'a touché beaucoup. Au niveau de la congrégation, c'est quoi cette excessive, dire au monde cette excessive charité du Christ? C'est arriver les gens, servir les gens, aimer les gens. C'est ça qui m'a touché beaucoup. Et c'est quand j'ai rentré ici dans la congrégation, et j'ai trouvé que la congrégation la mission, c'est servir les personnes âgées, être avec servir les gens dans l'église. La réconciliation, c'est vraiment être une religieuse qui, malgré tout ce que nous passons dans notre vie de chaque jour, est-ce que je suis prête d'être la personne qui pardonne et qui aime les autres et laisse passer. Ou bien je reste toujours dans la rancune, je ne parle pas avec les sœurs. Comment Dieu venu choisir de suivre Jésus et son caractère. Et j'ai dit moi aussi, pourquoi pas je peux vivre comme Jésus, parce que j'ai choisi de suivre lui, de vivre ce caractère de Jésus, de vivre le pardon et la réconciliation. Comment vous vous préparez intérieurement à vivre ce moment des vœux perpétuels? Tout d'abord, c'est par la prière. Par la prière, de laisser Jésus, de me donner cette grâce pour que quand je m'engage définitivement, la vie que j'ai choisie moi-même, et me donne la grâce vraiment de revivre jusqu'à tout au long de ma vie. Oui. La prière alors? La prière, et aussi, ce qui m'aide beaucoup aussi, c'est lire sa parole. Oui, ça m'aide beaucoup et me donne courage. Quand je vois la promesse de Jésus, il nous dit, je ne vous laisse pas, je serai avec vous tout au long de votre vie. Et ça me courage beaucoup. J'ai dit oui à Jésus. Il a donné sa vie pour moi. Moi aussi, je me donne ma vie. À m'attacher à lui toute seule, qui est mort et ressuscité, pour aimer comme il m'aime. À vivre mon amour pour les autres aussi. Je m'appelle Noéline. Je suis malagasy. Je viens du diocèse de Ambostre. Ah oui, si je regarde un petit peu comment je ressens l'appel de Dieu dans mon cœur, à l'âge de 12 ans, quand je suis rentrée dans le mouvement eucharistique à l'église avec les jeunes, et j'ai frappé des sœurs qui animaient les jeunes, et c'est ça qui m'a touchée, leur réaction, comment elles chantent, comment elles vivent, comment elles animaient les jeunes, c'est ça qui m'a touchée beaucoup. Et avec le fil des temps, j'ai étudié et tout. Et après, j'ai rencontré des sœurs que j'ai demandé comment je veux faire pour répondre à l'appel du Christ. Et il m'a conseillé d'écrire dans une congrégation que les sœurs que j'ai vues, les filles de Marie, ah oui, à ce qui est même village que moi. Donc, il m'a orientée là-dedans et j'ai rentré. Et ce qui m'a frappé dans ma vie, que j'ai rentré dans Filles de Marie, c'est le moment de prise d'habit. Le lendemain, quand je regardais que je ne vois plus mes cheveux, c'est ça, je dis, ah vraiment, je ne suis plus laïque maintenant. Je sens déjà que comme déjà une religieuse, mais ce n'est pas encore religieuse, mais je sens déjà la joie dans mon cœur. Oui, déjà depuis mon enfance, je n'ai pas pensé de vivre la vie familiale, ou bien aimer quelqu'un spécial, ce n'était pas du tout dans ma tête, mais comme peut-être c'est ça que l'appel du Christ est plus fort en moi. Ah oui, ça me touche beaucoup parce que j'ai un cœur qui aime les petits, qui aime aider quelqu'un. Donc c'est le travail et aimer les pauvres, aimer les plus délaissés et surtout que le monde rejette. Parce que vous voyez d'où je viens. Donc, j'aime beaucoup aider quelqu'un et servir les autres. Oui. Au niveau spirituel, exactement. Parce qu'en tant qu'on suit le Christ, il faut attacher à lui. Donc, il faut accrocher à lui par sa parole et de mettre en pratique ce qu'on peut, malgré mes faiblesses et tout. Donc, il faut que, par la grâce de Dieu, et de mettre en pratique la parole, ce qu'il me donne de chaque jour au moment de l'Eucharistie et de vivre la réconciliation. D'abord, j'adressais l'épargne
conseiller d'aller à l'église, les jeunes. Ce n'est pas que finir le premier communion ou bien confirmation, après reste là à l'église, mais conseiller d'envoyer les jeunes à l'église, de continuer toujours à vivre le Christ, au moins la messe une fois par semaine. Et j'encourage aussi les jeunes de voir les prêtres ou bien les religieux ou bien laïcs qui vous orientent dans votre vie de vocation ou bien ce qui vous touche dans votre cœur, où est le chemin que le Seigneur a tracé pour vous. N'hésitez pas de demander conseil aux religieux, religieuses ou bien la personne que vous avez de confiance.